3 manières d'utiliser la musique en formation, c'est ce qu'on va se raconter aujourd'hui. Bonjour à tous, comme tu le sais, je m'appelle Marine, M-A-R-I-N-E. Non, je n'ai toujours pas changé de prénom et ça fait toujours bien 7 ans que je suis dans le milieu de la formation. En tant que formateur, on se pose souvent cette question, mais comment est-ce que je peux avoir l'attention et l'intérêt des apprenants qui sont dans ma salle de formation? Parce que oui, quand tu sais qu'au bout de à peu près 10 minutes, l'attention des gens qui sont en face de toi est en train de décroître, si t'es pas en train limite de faire un tour de magie, avoir quelques astuces justement pour récupérer leur attention peut être super utile et de fait super efficace. Aujourd'hui, je suis venue discuter avec toi de comment est-ce qu'on peut intégrer de la musique dans des temps de formation et comment est-ce qu'on peut un petit peu utiliser finalement cet outil-là. Avant de te partager tout ça, tu le sais, c'est le rituel comme d'habitude, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. On va créer toi et moi la première communauté, la première chaîne YouTube entièrement dédiée à la formation où on se partage des outils qui sont ludiques, pratiques et faciles à mettre en application sur le terrain. Si j'ai une playlist, les gars, j'ai une playlist sur ce téléphone, bien sûr, c'est tout à fait logique, mais on va la trouver sur internet. Les musiques qui ambiancent, Allez, comme t'as été sympa, que t'as liké et en plus que tu t'es abonné, c'est parti, je te donne un petit peu de contenu. La première manière d'utiliser de la musique, en fait, c'est de la mettre en place, par exemple, à n'importe quel moment dans la journée. L'idée, c'est vraiment de créer un effet de surprise. Les apprenants ne s'attendent pas du tout à écouter de la musique et tu as même le droit de partir dans une chorégraphie, histoire de mettre un peu de joie, de plaisir, de folie dans ta formation. Oui, oui, tu as le droit. La deuxième manière de faire qui peut être assez intéressante, et encore ça dépend de ton groupe et ça dépend aussi et surtout, j'ai envie de te dire, de la longueur de ta formation. Est-ce qu'elle dure 1 jour, 2 jours, 8 jours ou plusieurs mois? Ça va avoir, je pense, une incidence. On a testé un truc avec un collègue parce qu'on faisait une formation qui durait 8 jours consécutifs pour faire en sorte en fait que les apprenants vraiment soient à l'heure. Parce que ce qu'on avait remarqué le premier jour de formation, et généralement le premier jour c'est là où les apprenants sont le plus focus, concentrés, au taquet comme jamais, eh bien nous on avait un groupe qui était complètement à fond dans leur relation, à tel point que la première matinée, au niveau de la première pause, j'ai envie de dire, j'allais dire aucun, mais j'ai envie de dire il y avait peut-être un apprenant qui était à l'heure. Et en vrai, non, je crois vraiment qu'on était, mon collègue et moi, vraiment seuls en fait, dans la salle de formation. Et on les voyait tous à l'extérieur en train de discuter les uns avec les autres. Et personne n'avait compris en fait que c'était l'heure où on reprenait la formation. Aucun apprenant vraiment, du coup, n'était là quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, bah voilà, on va mettre une musique à chaque retour de pause. Et par exemple, si on reprend à 14h, on la lance à 13h55 pendant 5 minutes. On l'explique bien sûr aux apprenants. Et à 14h, on arrête la musique et tout le monde est assis sur sa chaise, prêt à reprendre bien sûr la formation. Et parce qu'on était des gens joyeux, heureux, pleins de vie, on avait bien sûr choisi la chanson de Pharrell Williams qui s'appelle Happy. Et pour moi, vraiment, la durée de formation, en tout cas le nombre de jours, la période de formation a vraiment son importance parce que, voilà, si je donne un petit peu mon feedback, au bout du 5e jour, je pense que Pharrell Williams, j'en avais plein la tête et que j'en pouvais plus. Et c'est aussi toute une organisation quand on est formateur de bien faire attention à être là 5 minutes avant pour lancer la musique. Et bien sûr, tu l'auras, je pense, compris, mais je vais le dire quand même, tu as forcément besoin d'une enceinte pour augmenter la puissance, le volume du son. En lien avec cette idée de choisir une chanson, j'ai découvert récemment qu'il y avait 10 musiques, c'est une vraie étude, une vraie recherche qui a été faite. Il y a 10 musiques qui sont source de bonheur. Donc il y a différents critères que je ne vais pas énumérer. Je vais te mettre un article sous cette vidéo. Et je t'invite vraiment à aller regarder du coup cet article. Et pourquoi pas, moi c'était une idée que j'avais, je ne l'ai pas encore mis en place. Mais à chaque retour de pause, eh bien mettre une de ces chansons sur une seule et même journée. Donc l'idée en fait pour les apprenants, c'est de se dire, et en fait c'est ce qu'il faut leur communiquer en matinée, dès que vous entendez 1 minute, c'est-à-dire qu'il vous reste entre 5 minutes et 10 secondes pour tranquillement vous installer à votre place parce qu'on va reprendre. Quand la musique s'arrête, ça veut dire que le temps de formation reprend.
Dans ces 10 musiques, par exemple, on a la numéro 1, c'est Don't Stop Me Now de Queen. La numéro 2, c'est Dancing Queen de ABBA. Et on a bien sûr aussi le très célèbre en numéro 5, Eye of the Tiger de Survivor. Donc il y en a 10, je te mets l'article juste en dessous et je te laisse un petit peu aller regarder. La troisième manière d'utiliser de la musique est peut-être même la plus sympa parce que les apprenants vont être en interaction avec toi, c'est de créer un blind test. Ce qui peut être vraiment sympa, c'est de l'orienter en plus sur ta thématique. Par exemple, si tu fais une journée de formation sur tout ce qui est restauration collective, tu peux cibler par exemple des chansons sur la cuisine. Si tu fais une journée de formation, je sais pas, sur le permis bateau, je dis n'importe quoi, tu peux orienter tes musiques bien sûr sur les chansons en lien avec la mer. Si tu es coach love et que tu fais une journée de formation pour expliquer ce qu'est l'amour à tes apprenants et des astuces et des outils à utiliser, bien sûr tu l'auras compris, tu peux utiliser des chansons autour de l'amour. Moi, je forme souvent des animateurs et des chansons que je pourrais utiliser, ça pourrait être des comptines, puisque ce sont des chansons qu'on utilise très souvent avec les enfants. Comment est-ce qu'on pourrait mettre en place ce blind test? On pourrait se dire en fait qu'au retour des différentes pauses de la journée, il y a un blind test et il y a 3 chansons que tu vas diffuser. Donc ça, c'est ce que tu vas énoncer au début de ta journée. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que par exemple, si tu crées vraiment une compétition dans la journée où tu mets les gens en équipe ou alors une compétition simplement individuelle, les apprenants vont être motivés justement pour arriver à l'heure, pour être bien sûr de participer au blind test. Et on joue sur un levier de motivation qui est super intéressant en fait parce que peut-être que l'apprenant qui arrive toujours en retard, là il va arriver complètement toujours à l'heure parce que le fait de pouvoir jouer et potentiellement de pouvoir gagner, ça va être super important pour lui. Ce qu'on peut faire aussi qui peut être super sympa, par exemple, si tu fais une journée entièrement consacrée à des jeux et que déjà tu as prévu, je sais pas, je vais dire par exemple 4 jeux dans ta journée de formation où tu as mis à chaque fois les apprenants en équipe, ils ont la même équipe tout au long de la journée et par exemple ils gagnent des points, tu peux bien sûr inclure ce blind test dans la récolte des points et en fait les points vont être cumulés aux autres jeux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si par exemple tu as des apprenants qui ont vraiment aucune information sur la thématique de la journée et qui sont complètement perdus, le fait de mettre un blind test avec des chansons qui sont accessibles à tous et que tout le monde connaît permet en fait de mettre certains joueurs ou certaines équipes dans la partie, permet vraiment de les réintégrer et de relancer le jeu et donc de mettre du rythme dans ta journée et ça, c'est super sympa. Pour résumer les 3 manières d'utiliser de la musique, ça peut être en numéro 1 vraiment effet de surprise. Je mets de la musique à n'importe quel moment de la journée pour récupérer l'attention des apprenants. Ça peut être bien sûr une musique qui est complètement en lien avec ta thématique de formation et où derrière en fait tu analyses les paroles de la chanson ou la musique avec bien sûr ta journée de formation. La deuxième manière, c'est de mettre une musique 5 minutes avant chaque retour de pause, une musique qui est connue par tous les apprenants pour être bien sûr en fait simplement que tous tes apprenants soient à l'heure attentifs et concentrés au retour des pauses. La troisième manière, c'est de créer des blind tests, de l'expliquer bien sûr en matinée et pourquoi pas de jouer sur l'effet de compétition de manière transversale à ta journée de formation. Cette vidéo s'arrête ici. Si elle t'a plu, je t'invite comme d'habitude à la liker, à la commenter et à la partager. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour toujours plus de vidéos sur la formation. Et garde bien en mémoire une chose, il n'y a que ton imagination qui te limite. Autrement dit, tu n'as aucune limite dans la vie pour créer des choses au sein de ta formation. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi et je te dis à bientôt. Ciao!